Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve canadien. Moi, c'est Alice Duquesca. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Donc là, j'ai fait cette vidéo spécialement parce qu'il y a pas mal d'internautes qui me posaient la question à savoir, donc, il y a pas mal de personnes qui ont reçu leur visa travailleur, leur résidence permanente. Et bon, surtout pour les résidents permanents, ceux qui ont été tirés par le fédéral. Plusieurs me demandent, Madame Alice, dans quelle province est-ce que, on pourrait aller? Dans cette vidéo, je vais vous dire à peu près, bon, je vais vous donner mon point de vue et c'est à vous de décider. Et je dis généralement, c'est en couple qu'on décide tous ensemble. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que je dis toujours aux gens, ça dépend. Toutes les provinces sont différentes parce que le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Et nous avons une province francophone qui est le Québec. Toutefois, il y a aussi le Nouveau-Brunswick qui se dit bilingue, qui se dit francophone et anglophone en même temps. Donc, je dirais, vous pouvez déjà, si vous voulez à tout prix évoluer en français, vous avez déjà ces deux provinces-là, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Et certains qui parlent français, si vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait vraiment avoir des gens autour de vous, sortis par-ci, sortis par-là, peut-être le Québec serait l'idéal parce que c'est déjà assez bondé et vous avez pas mal de gens là-bas. Vous pouvez avoir des connaissances, des personnes que vous connaissez au pays. Si vous ne voulez pas avoir le mal du pays, peut-être le Québec, pour quelqu'un qui veut continuer à parler le français, le Québec serait peut-être l'idéal. Mais n'oubliez pas que du côté du Québec, l'achat d'une maison n'est plus facile comme avant. Donc, vous avez les grandes provinces comme l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec. L'achat des maisons n'est plus très facile là-bas comme il y a de cela peut-être 10 ans. Sinon, si vous vivez là-bas, c'est mieux d'aller en région. Vraiment d'aller en région. Parce que quand une famille me demande où est-ce qu'il fait beau de vivre, je sais tout le monde veut avoir par la suite l'accès à la propriété. Tout le monde veut, par exemple, s'assurer que là où il va aller, il ne va pas dépenser tout ce qu'il gagne. Parce que nous, après tout, nous venons ici pour travailler, mais également pour épargner quelque chose. Est-ce que le Canada, c'est un pays déjà où vous allez vraiment épargner? Ça, je ne sais pas. Mais si vous avez vraiment la littératie financière, cela pourrait également vous aider parce que je conseille également les gens au niveau des finances. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour comprendre les finances et les impôts canadiens. Si vous êtes déjà sur le territoire, vous pouvez me contacter sur mon numéro que vous voyez défiler là. Je suis sur Telegram, mais si vous êtes au Canada, c'est une ligne directe, OK? Alors, nous parlions du Québec et du Nouveau-Brunswick pour les francophones. Maintenant, si vous voulez dire, si vous voulez une province francophone, pas encore très habitée et peut-être qui serait relativement moins chère que le Québec, pourquoi pas le Nouveau-Brunswick? Et maintenant, vous avez d'autres qui disent que non, le Québec, je ne veux pas. Moi, certes, je ne parle pas bien l'anglais, mais j'aimerais aller dans une province où vraiment je pourrais améliorer mon niveau d'anglais. Je suis prêt à attaquer, je suis prêt à supporter. Au début, même si je ne comprends pas très bien, j'aimerais quand même améliorer mon niveau en étant en immersion anglophone. Moi, je vais dire, pourquoi pas le Manitoba? Pourquoi pas, par exemple, l'Alberta? Donc, ces provinces-là, vous avez également l'île du Prince-Édouard. OK? C'est des provinces, l'île du Prince-Édouard, par exemple, n'est pas encore très habitée. Et je suppose que comme ce n'est pas encore très habité, alors il y a des possibilités d'avoir des terres à moindre coût. Il y a le Labrador. Terre-Neuve et Labrador, c'est des provinces pas très habitées, donc la concurrence au niveau du marché de l'immobilier n'est pas aussi forte que dans les autres grandes provinces comme l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et ainsi de suite. Donc, laissez-moi partager avec vous en images pour qu'on voit à peu près les provinces, la population et ainsi de suite. L'image. Donc, vous avez par exemple là l'Ontario qui est déjà vraiment très peuplé, qui est pas mal cher. Alors, si vous voulez quand même aller en Ontario en vous disant que voilà, l'Ontario serait le meilleur choix pour moi, pourquoi ne pas y aller? Mais soyez prêts parce que la vie en Ontario est quand même chère.
dont le coût de la vie est quand même élevé. Mais si vous êtes deux personnes qui travaillent peut-être dans les finances, vous n'allez pas vraiment sentir le coût de la vie élevé. Le Québec n'est pas autant, est plus peuplé que les autres provinces, mais moins peuplé que l'Ontario. Là-bas, ce sera le français. Ce sera quand même aussi cher, mais si vous tenez à rester en français, à parler le français, c'est mieux que vous alliez au Québec. Vous avez la Colombie-Britannique. Pas trop peuplé, mais très, très cher. Et encore, je dis, si vous avez de bons salaires en couple, pourquoi ne pas y vivre? Rien n'est impossible, hein? Et maintenant, l'Alberta. L'Alberta, c'est le meilleur. Il y a l'Alberta et le Manitoba, même le Saskatchewan, qui sont un très bon choix pour beaucoup d'immigrants. Donc, beaucoup sont là-bas et ils disent qu'ils se sentent très bien parce que voilà, là-bas, le coût, dans ces trois provinces, le coût de la vie est moins élevé. Et, ils peuvent aussi avoir de très bons salaires et acheter une maison, c'est pas un big deal comme du côté de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique. Ensuite, vous avez la Nouvelle-Écosse. Vous avez le Nouveau-Brunswick. Comme j'ai dit, Nouveau-Brunswick, si vous voulez rester en français, pourquoi pas le Nouveau-Brunswick? Vous avez Terre-Neuve et Labrador, c'est ça le Newfoundland. C'est Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, les territoires du Nord, le Yukon. Bon, tout ça, territoire du Nord, le Yukon et l'autre dernier territoire qui est le Nunavut, c'est vraiment des endroits près du pôle Nord. Ces trois dernières provinces-là. Si peut-être vous cherchez un permis de travail, et que c'est de ce côté-là que vous trouvez quelque chose au niveau de ces trois territoires. Pourquoi ne pas y aller? Mais il fait très froid, mais au moins ça vous permet d'avoir un pied dans le Canada, enfin tous vos pieds dans le Canada, quoi. Et après le permis de travail, peut-être vous pourriez vous chercher ailleurs. Alors, donc, en conclusion, ok, donc en conclusion, comme je vous le disais tantôt, en conclusion, faites votre choix par rapport à la langue. Est-ce que vous voulez rester dans une province en français? Alors, vous avez le Québec, le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick n'est pas vraiment peuplé, donc vous aurez également de la chance là-bas, si je ne me trompe pas, d'avoir, euh, si vous voulez devenir propriétaire, peut-être ce serait moins cher que du côté du Québec. Donc, vous parlez en français, mais l'accès à la propriété également n'est pas très, très élevé. Et puis maintenant, si vous voulez toujours des provinces, si vous voulez des provinces anglophones, et si peut-être vous avez peur du coût de la vie, pourquoi ne pas aller dans les provinces comme les Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, voilà la Nouvelle-Écosse. Vous pouvez essayer ces trois provinces qui sont anglophones. Et les autres provinces anglophones comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, essayez de ce côté. Par contre, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario sont très chers. Et l'Alberta, le Manitoba, le Saskatchewan, dans l'Alberta, le Manitoba, le Saskatchewan, c'est généralement les trois choix que les immigrants préfèrent parce qu'ils se disent, voilà, ils ont déjà quelques amis de ce côté-là, ils peuvent perfectionner leur niveau d'anglais et l'accès à la propriété n'est pas très élevé comme du côté de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique. Mais toutefois, ça dépend aussi là où vous trouvez du travail. Si vous êtes en couple, vous êtes dans les finances, parce que chaque province a sa spécialité. L'Ontario, vraiment, c'est les banques. C'est aussi l'informatique. Quoique du côté du Québec, c'est vraiment l'informatique, donc c'est l'intelligence artificielle, c'est l'informatique du côté du Québec. Mais du côté de l'Ontario, vous avez également les technologies de l'information, mais vous avez beaucoup plus les banques, les finances. Si vous êtes un couple qui est dans les finances ou qui est en informatique et vous trouvez du côté de l'Ontario, ne dites pas non parce que la vie est chère. Parce qu'après tout, on vient travailler et petit à petit, en vous adaptant, vous allez voir comment jongler avec les dépenses, OK? Mais maintenant, on ne reste pas dans une province juste pour rester. Moi, ça, c'est mon point de vue. Si vous trouvez votre travail du côté de l'île du Prince-Édouard, allez-y, parce que c'est le travail qui doit vous appeler d'abord, parce que c'est ça votre gagne-pain. Ne restez pas dans une province comme j'ai vu certains rester au Québec et qui n'avaient pas de travail, qui disaient non, j'ai peur d'aller ailleurs. Et pourtant, ils n'avaient pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose qui les attachait au Québec. Donc, si vous êtes au Québec et vous dites même, oui, je vais parler en français, et en Colombie-Britannique, une compagnie peut-être francophone vous appelle, n'ayez pas peur, allez quand même voir, allez essayer. Vous pouvez faire vos 3 mois de période d'essai. Et puis, après les 3 mois ou après 6 mois, vous n'êtes pas obligé de déménager complètement d'une province à l'autre. Une personne peut s'avancer, laisser la famille peut-être dans la province dans laquelle ils se sont d'abord établis. Vous allez là-bas, vous travaillez 3 mois, 6 mois,
Et si tout marche bien dans cette province, même si elle est chère, si tout marche bien, essayez de faire venir la famille et après avoir été confirmé dans votre emploi, donc, vous voyez, donc, le but, ce n'est pas de choisir pour choisir. Choisissez vraiment là où vous pouvez trouver du travail et choisissez également où, voilà, vous allez être à l'aise. Mais d'abord, c'est le travail qui doit vous appeler. OK? Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée ou une très bonne journée. À nous revoir dans la prochaine édition.